Voilà, du coup c'est parti aussi là. Et du coup ce sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Alors le magasin a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Cristal 1, donc cristal comme le cristal et 1 UN. Voilà, pour l'unité à travers le minéral, l'unité en nous, et comment les pierres et les minéraux nous aident à retrouver notre unité et notre intégrité intérieure. Donc ça nous aide beaucoup, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, j'ai beaucoup d'expérience avec les pierres. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose pour le bien-être que je trouve qui est très intéressant, qui a rarement des effets secondaires si vos pierres sont propres. Donc, et puis elles s'adaptent à nous, elles s'adaptent à notre évolution, les pierres elles évoluent aussi, nous on évolue aussi. Donc je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, pour moi elles sont vivantes, elles sont des êtres à part entière, avec lesquels on peut aussi communiquer. Il y a des personnes, des médiums qui parlent avec les pierres et les pierres leur répondent. Alors moi je ne suis pas médium de ce style, je suis clairsentant, intuitif, mais pas médium clairaudient ou clairvoyant. Alors, de la pierre de jade, oui j'ai du jade, alors j'en ai pas en galet, j'en ai en bijoux dans la boutique, mais là du coup je vais pas... je vais vous parler de pierres vertes, mais c'est pas du jade. Alors du coup, je propose qu'on puisse y aller. Après, si vous êtes intéressé par du jade, vous m'envoyez un petit message. D'ailleurs, bonjour, pour toutes les personnes intéressées, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message privé là sur TikTok. Et puis je peux vous envoyer des photos, je peux vous envoyer des vidéos. Et puis voilà, après, avec les gammes de prix, évidemment, là je vous présente les pierres, l'objectif c'est pas forcément de vendre, mais si vous êtes intéressé par quelque chose, évidemment, avec plaisir. Alors, comme je voulais pas être long, et que généralement quand je parle, je peux prendre de la longueur, et ben je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu là de mon fournisseur, des choses que les gens aiment bien. On va commencer par ça. Le jaspe Kambamba. Je ne sais pas si vous connaissez le jaspe Kambamba. C'est un jaspe. Alors le jaspe, je mets aussi devant l'autre caméra, comme j'ai deux téléphones. Le jaspe, c'est une grande famille. Elles ont toutes des propriétés d'ancrage. Le jaspe, c'est l'énergie génésique, c'est l'énergie vraiment de la planète Terre. C'est des argiles avec du cristal. Et en fonction des argiles et des couleurs, vous avez différentes variétés de jaspe qu'on retrouve à travers le monde entier. Celui-là, on l'appelle Kambamba. Il est vert et noir. Et il a une spécificité aussi, c'est qu'il contient des cyanobactéries, me semble bien. Des bactéries, en tout cas, c'est sûr. Peut-être des cyanobactéries, il faut que je vérifie pour être certain. Qui fait que c'est un jaspe qui allie aussi le règne végétal. Et en alliant du coup à la fois le règne végétal et le règne minéral, ça en fait une pierre qui a des propriétés de reconnexion avec la nature, avec sa propre nature. On peut aussi dire que voilà, c'est un peu une pierre chamanique puisqu'elle nous amène à nous réintégrer dans notre espace naturel, mais vraiment naturel, hein, on n'est pas dans l'artificiel. Et les gens l'aiment beaucoup. Vraiment, elle est jolie. Voilà, j'en ai plusieurs types. Là, c'est des palets. Je vais beaucoup vous présenter des palets. Donc, ils sont plats, comme vous voyez. Pour mettre dans la poche, c'est pas mal. Alors, les nanas qui mettent dans les soutifs, c'est pas mal aussi, plutôt que les galets ronds qui font des bosses. Mais voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est aussi bien pour les personnes qui font du massage ou pour les automassages. Elles sont aussi pas mal parce que comme elles sont plates, vous voyez, vous mettez une petite noisette d'huile et en fait ça glisse quand même pas mal. Alors là je vais pas présenter de collier. Après j'ai des colliers pour le jade, je pense que vous me demandez. Je crois qu'il me reste un collier en jade avec des perles. Je vérifierai. Mais laissez-moi un message en privé sur mon compte et je vous répondrai en privé.
Voilà. Sauf si à la fin, finalement, il n'y a pas beaucoup de questions, puis je peux peut-être prendre un peu de temps pour aller chercher, et puis je vous dirai. Là, le but, c'est de vous montrer un petit peu les nouveautés que j'ai reçues. Donc, jaspe Kambamba. Tous les jaspes, comme c'est la pierre de la Genèse, ils ont une action qui est très lente. Donc, ce ne sont pas des pierres qui vont vous bouleverser, mais elles vont agir sur la durée. Donc, il faut plusieurs mois, plusieurs années avant de pouvoir voir les effets véritables d'un jaspe. Mais en tout cas, ce sont des pierres très très jolies. Est-ce que j'ai des autres jaspes pour rester dans la même famille? Oui. De ce que j'ai pris aussi, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a du jaspe héliotrope, qu'on appelle aussi pierre de sang, qui sont d'un vert profond, avec des petites taches rouges. Alors on ne voit pas bien, il n'y a pas beaucoup de taches rouges, peut-être là, je peux vous en montrer une. Voilà, vous voyez mieux, avec des petites taches rouges, des taches de sang. Enfin de sang, on dit de sang, hein, mais c'est pas du sang bien évidemment, c'est des argiles. Et donc le jaspe héliotrope est très intéressant aussi, on dit que c'est la pierre du foie, enfin il y a plusieurs pierres pour le foie, mais c'est aussi une très bonne pierre pour le foie. Elle permet de drainer le foie, la vésicule biliaire, donc c'est une bonne pierre là, par exemple en ce moment, pour l'automne, parce que vous savez que, enfin vous savez pas, mais en tout cas en médecine chinoise, le printemps est lié au foie et à la vésicule biliaire, et donc à l'automne, où on est dans une opposition de saison, et ben forcément le foie et la vésicule biliaire vont être très faibles au niveau énergétique. Donc quand on a des faiblesses de l'énergie du foie, un petit peu comme moi, c'est bien en automne de prendre une pierre qui soutient le foie. Donc par exemple celle-ci ou de l'hématite. De l'hématite aussi, c'est très très bien pour le foie. Le lunakite aussi, c'est très bien. Donc voilà, pierre de sang, pourquoi? Parce que voilà, elle est rouge, il y a des petites traces rouges, et le foie, comme vous savez, eh bien, il traite le sang, il purifie le sang, il nettoie le sang de beaucoup de choses, et il thésaurise aussi le sang, comme on dit en médecine chinoise, c'est-à-dire que alors le foie, c'est un organe qui est quand même très très gros, hein. Je ne sais pas si vous avez conscience de la taille de votre foie, mais c'est quand même très gros. Et en fait, le foie stocke le sang quand on ne fait pas d'effort particulier. Et c'est lui qui va orienter le sang là où le corps en a besoin. C'est-à-dire que quand vous faites du sport, que vous allez par exemple courir, vous allez utiliser beaucoup vos jambes, le foie va libérer du sang notamment dans les jambes, pour nourrir les muscles des jambes. Quand vous réfléchissez beaucoup, le foie va libérer aussi du sang qui va l'amener au cerveau. Voilà, donc il stocke le sang quand on n'en a pas forcément besoin et il le libère quand le corps en a besoin. Donc c'est un organe qui est quand même important. Et du coup, cette pierre, le jaspe héliotrope, que vous pouvez voir là, peut être utile dans ces cas-là. Alors, dans la même famille que le jaspe héliotrope, j'ai pris des sangs de dragon. Alors le sang de dragon, à la différence, alors c'est très proche comme de l'héliotrope, comme vous pouvez le voir, elle est aussi rouge et verte, mais c'est pas le même vert parce que dedans on a de l'épidote. Et les propriétés, elles sont très similaires. Parce que l'épidote, c'est aussi un minéral qui va agir sur le foie. Donc ça, je vous les montre en même temps. Donc là, la pierre de sang, dite la pierre de dragon aussi. Sang de dragon, pardon, sang de dragon. Pierre de sang, sang de dragon. Alors, des fois, les noms d'une pierre et l'autre sont très proches, c'est pas toujours évident. Hein. Merci les lithothérapeutes qui donnent des noms aux pierres, parce qu'après on s'en sort pas avec les clients. Parce qu'on leur demande, vous voulez quoi? Une pierre de sang, une pierre de dragon, un sang de dragon? Parce que c'est pas les mêmes pierres. Voilà, c'est toute la magie. Et elles ont des particularités très proches. Sauf que l'épidote, c'est vraiment un drainant. Donc là, c'est plutôt une pierre, le sang de dragon, qu'on va utiliser plutôt au printemps pour drainer le foie. Autant le jaspe héliotrope, qui a un vert beaucoup plus profond, donc qui va aller dans les profondeurs, et donc c'est plutôt un jaspe qui va venir nourrir, autant le sang de dragon, il va venir libérer. Donc,
Voilà, c'est proche, mais dans le mouvement, c'est quand même un petit peu différent. Donc j'en ai repris aussi, là j'en ai quelques-uns, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Pour ce qui concerne les jaspes, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors après, il y en a, je suis pas sûr que ce soit des jaspes, il faudrait que je vérifie, mais... Alors après, on va aller dans une autre grande famille, qu'on appelle les yeux, l'œil, les yeux. Alors, j'ai repris de l'œil de taureau, parce que ça, j'en avais pas. Et j'avais jamais vu en palais. Et vraiment, c'est joli, hein. Ça fait des reflets rouges, magnifiques. Voilà, du coup, là, j'ai des palets d'œil de taureau. Alors, l'œil de taureau, c'est la pierre des sportifs. Ça nourrit le premier chakra, le deuxième chakra aussi, de façon secondaire. Il protège le corps physique contre les attaques, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient de nature psycho-émotionnelle. Donc c'est vraiment une pierre, c'est la pierre du taureau, c'est une pierre liée à la terre, à l'enracinement. Si vous avez des difficultés à maintenir des projets, à rester dans un même endroit, vous avez la bougeotte, l'œil de taureau, il va vous aider. Il va vous aider à vous fixer, à créer quelque chose, à récolter les fruits de votre travail. Et pour les sportifs, c'est une très très bonne pierre de récupération, aussi pour les malades, pour les gens qui ont des maladies fébriles, qui sortent de l'hôpital, qui sont ultra affaiblis par une chimio, par quelque chose et tout ça. De ce type-là, c'est une bonne pierre. C'est une bonne pierre qui va pouvoir aider à ce niveau-là. L'œil de taureau. Mais ça, bon, beaucoup de gens le connaissent, l'œil de taureau, donc... un peu dans la même famille, la même gamme. Tiens, pourquoi j'ai... Ah oui, il est là. J'ai mélangé les pierres. Allez, non, on finira par celle-ci. On va prendre celle-là. Direct, on passe chakra du troisième œil, l'œil de faucon. Donc c'est la même famille que l'œil de taureau. Voilà. Sauf qu'il est bleu. Voilà, on appelle aussi l'œil de faucon bleu. Alors des fois c'est plus ou moins marron. Alors après je sais plus, mais je crois que c'est l'œil de faucon qui se transforme en œil de tigre par la chaleur. Hein, vous savez que en fonction de la chaleur, il y a des pierres qui changent de couleur. Donc c'est le cas entre l'œil de taureau, l'œil de tigre et l'œil de faucon. C'est la même pierre, mais elle n'a pas subi les mêmes températures. Et du coup, elles n'ont pas les mêmes couleurs et elles n'ont pas les mêmes propriétés. Alors, c'est aussi des pierres de protection. Hein, tous les yeux, l'œil de tigre, l'œil de fer, l'œil de taureau, l'œil de faucon, ce sont des pierres de protection. Mais elles ne protègent pas de la même façon. L'œil de faucon va venir protéger au niveau du troisième œil et du chakra. On dit que c'est la pierre des voyages spirituels, des voyages en dehors du corps, des pierres de protection durant le sommeil. Donc si vous avez des problèmes de sommeil, vous n'arrivez pas à dormir, peut-être qu'un œil de taureau, ça peut vous aider, parce que peut-être vous ne dormez pas parce que vous êtes attaqué la nuit. Pour les enfants qui font des cauchemars, ça peut être bien, même si la labradorite, c'est mieux. Bien, enfin, en clinique, en pratique, chez les enfants, la labradorite, c'est pas mal pour les cauchemars. Voilà, c'est la pierre anti-spectre. Là, je l'ai pas, je vais pas vous la présenter aujourd'hui, la labradorite, mais... elle a aussi des intérêts à ce niveau-là sur le sommeil. En tout cas, ça, pour les gens qui méditent, les gens qui font des voyages chamaniques, les gens qui font des cérémonies spirituelles, vraiment, je vous conseille un œil de faucon, ça va vous aider. Ça va protéger le voyage dans l'astral. Parce que dans l'astral, il y a quand même des choses qui ne sont pas géniales. Alors, on continue, toujours dans la même famille. J'ai repris, et je n'avais pas jusqu'à présent, c'est pas facile à trouver, toujours, et puis c'est quand même cher, l'œil de fer. Alors, l'œil de fer, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, parce qu'on connaît l'œil de taureau, l'œil de tigre, l'œil de faucon éventuellement, surtout l'œil de tigre. Et bien là, vous voyez qu'elle a quand même beaucoup de couleurs. Voilà, beaucoup de couleurs différentes, parce que l'œil de fer, en fait, elle a un petit peu tout. Elle a de l'œil de taureau, elle a de l'œil de tigre, parfois elle a un petit peu d'œil de faucon, et elle intègre dans sa structure aussi du jaspe rouge et de l'hématite, qui fait que c'est une pierre qui est vachement dense, elle est lourde.
Donc c'est une pierre qui va avoir, en plus de ses effets de protection, des effets d'ancrage. Avec l'hématite que je vous en ai parlé brièvement juste avant, elle va nous aider au niveau du foie. Comme c'est du fer, ça va aider aussi dans tous les cas d'anémie. Ça va aussi consolider et nourrir le sang. Voilà, donc, puis le jaspe vient ancrer tout ça dans le corps, hein, c'est l'énergie génésique, donc il va venir ancrer ça dans le corps physique. Donc l'œil de fer, c'est aussi vraiment très intéressant, mais c'est pareil, ça va agir sur la durée, autant parce qu'il contient du jaspe rouge que de l'hématite, qui sont deux pierres dont l'inertie est assez lente. Voilà, ce qui est moins le cas avec l'œil de taureau et l'œil de faucon, où les effets peuvent apparaître beaucoup plus rapidement. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors là, c'est pas des galets, c'est des petits, alors du coup, bon, il n'y a rien de très spécial, hein, c'est des petites pierres roulées rouges de lithothérapie. Voilà, que je peux vous montrer ici, dans mes deux mains, une pour chaque caméra. Et donc, c'est de la spinelle noire. Alors, j'en avais pas, ça fait des années qu'on m'en demande, j'en avais pas, mes fournisseurs n'en avaient pas jusqu'à présent, et là, il a réussi à en trouver. Donc, j'en ai. Alors, elle n'est pas très grande, mais c'est quand même pas mal, hein. La spinelle noire est quand même aussi une pierre qu'on va utiliser, surtout contre de la magie noire, des choses qui sont quand même assez dark sur le plan des structures spirituelles, et les gens qui manipulent dans l'invisible et l'astral. C'est une pierre qui va pouvoir venir aussi nous protéger. Alors faites attention en l'utilisant, nettoyez-la très très souvent. Moi c'est vraiment ce que je vous conseille, de la nettoyer très souvent, parce que c'est vraiment une pierre qui peut intégrer beaucoup de magie noire en elle, et voilà, c'est pas super cool si vous la portez sur vous et qu'elle est polluée quand même. Alors, dans les petits galets aussi que j'ai achetés, j'ai aussi ce qu'on appelle de l'astrophyllite. Alors bon, elle est pas particulièrement magnifique ou quoi que ce soit, hein, l'astrophyllite. Elle ressemble un petit peu à la numite. Mais non, en fait, c'est la numite. Je vous parle d'astrophyllite. Mais non, c'est la numite. Elle est là, l'astrophyllite. C'est la numite. J'allais dire, elle ressemble un peu à la numite. C'est la numite. Je passerai à l'astrophyllite après, vous verrez, c'est assez proche. Numite. Eh oui, on m'en demande de temps en temps. Pierre du Groenland, on n'en trouve que là-bas. Pierre noire. Pierre de densité très importante, très difficile à polir. C'est pour ça qu'elle est chère. Et en plus, elle est friable. Non seulement elle est dure et c'est difficile à tailler et à polir, mais en plus quand vous la taillez et la polir, elle peut péter. Donc vraiment, c'est pour ça aussi que ça justifie le coût de ces pierres, c'est que c'est pas évident, surtout en bijoux, de réussir à tailler correctement sans que ça nous pète dans les mains. Donc moi je le fais pas, mais en tout cas je le sais. Donc la pierre numite du Groenland, on dit c'est la pierre du sorcier. Donc on reste un peu dans la magie finalement avec la spinelle noire. La pierre du sorcier, donc c'est une pierre aussi de haute protection spirituelle, et pour avoir perçu chez certaines personnes son action, ça travaille sur le 8e chakra. Voilà, donc vraiment un chakra très très haut, et ça crée un ancrage très très profond. Donc il faut faire gaffe avec cette pierre parce qu'elle peut bousculer. Elle peut vraiment vous bousculer en fonction de votre sensibilité. Donc on fait attention quand même avec la numite. Mais c'est une très bonne pierre aussi, voilà, pour dégager des choses dark qu'on pourrait porter. Donc tant qu'on, bah voilà, je suis reparti dans cette thématique-là. Donc je vais vous présenter du G. J'en avais pas non plus jusqu'à présent, et on m'en demande quand même de temps en temps. Alors c'est une pierre noire aussi, donc vous voyez qu'elle n'est pas pareille, hein, elle ressemble un peu à la shungite, mais sauf qu'elle est noire, hein. La shungite elle est plutôt gris métal, et c'est une structure amorphe, hein. Donc là vous voyez, on dirait un bout de plastique, et d'ailleurs c'est très très léger le jet, c'est très 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 léger, hein. C'est pierre volcanique,
c'est très très léger et c'est aussi une bonne pierre de protection. On l'utilisait souvent avant de façon traditionnelle dans les familles, le jet, pour se protéger contre le mauvais œil, contre les jalousies, contre voilà, les gens qui nous en veulent. Mais le jet, voilà, c'est moins puissant par exemple que de la numite ou de la spinelle noire, bien évidemment, mais c'est quand même intéressant en fonction des attaques que vous subissez dans vos vies. Est-ce qu'on continue un peu dans l'environnement magique? Allez, la dernière que j'ai sous la main, que je peux vous parler, qui est un petit peu pareil, liée un peu à la magie. Alors là, je ne la connais pas. C'est une pierre de Stonehenge. Enfin, son nom, c'est pierre de Stonehenge. En fait, c'est un granit qui vient des carrières où on a trouvé le même granit que l'on retrouve sur les menhirs de Stonehenge en Angleterre. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que le site de Stonehenge en Angleterre, eh bien, vous regarderez un petit peu sur Internet, mais c'est un grand site druidique de pierre levée, énorme à Stonehenge, avec une énergie qui est quand même très forte. Et ça, bon, ça vient pas évidemment des menhirs, hein, on va quand même pas découper un menhir d'un espace spirituel aussi incroyable pour en faire des galets et les vendre. L'humanité n'en est pas encore à ce niveau-là, et heureusement, mais il y en a qui seraient sans scrupule qui le feraient. Hein. Donc ça, ce sont des granites, c'est la même pierre. Donc il y a moyen de raisonner avec Stonehenge, avec ces pierres-là, et moi je vous avoue que quand il a vu ça, je les ai touchées, j'avais des frissons. Donc, pour les magiciens que vous êtes, les druides que vous êtes, ça peut vous aider à retrouver votre nature druidique, votre nature de soignant avec l'invisible, avec les planètes, avec les plantes. Voilà, la pierre de Stonehenge. Vous avez aussi, là j'en ai pas en galet, il n'en avait pas non plus en galet, que j'en ai là, que je peux vous montrer, juste derrière mon dos. Merlinite. Hop. Voilà, sûrement vous connaissez la merlinite, pierre blanche, pierre du magicien. Voilà, une pierre de Merlin. Hop. Et ça j'en ai, donc j'en ai pas racheté. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu des pierres que j'ai achetées qui sont liées un petit peu avec tous ces effets-là. On va repartir sur des choses peut-être un petit peu... Est-ce qu'on reste un peu... Alors, on reste dans le cosmique. On reste dans le cosmique, un peu dans le cosmos, mais plus dans la magie. Là, on est dans l'astrophilite. Donc voilà, ça ressemble un peu à la numite, c'est un peu noir, mais là, il y a des petits éclats de violacé très foncé. Avec là aussi un petit peu de quartz dans l'astrophilite. L'astrophilite, c'est une pierre que, comme son nom l'indique, qui va nous relier aux astres. Donc c'est une pierre qui nous permet de partir dans le cosmos, de clarifier notre esprit, d'avoir les idées claires sur notre voyage sur Terre, sur notre mission de vie. C'est aussi une bonne pierre pour ceux qui ne rêvent pas, qui ont des difficultés à rêver. Elle va aider à développer le rêve, la clairvoyance à travers le rêve. C'est une bonne pierre de méditation, l'astrophilite. Voilà, vraiment très très sympa. Elle crée aussi un ancrage hein, qui est adapté au voyage que vous allez faire. Donc moi je conseille d'associer par exemple avec un œil de faucon pour la protection. Voilà, astrophilite, ça j'en avais pas non plus, du coup j'en ai repris. Une petite classique, allez, une petite classique, mais ils étaient jolis. J'ai repris aussi de la fluorine violette et multicolore. Alors j'avais beaucoup de vertes. Et là, je me suis dit que ça allait changer. En plus, elles sont très jolies, elles sont transparentes. Elles sont très sympas. Là, on voit pas très bien la caméra. J'aurais dû me prendre une lampe de poche pour vous montrer la transparence. Mais c'est vraiment la transparence, mais c'est très joli. Je vous montre une autre, voilà, multicolore. Je sais pas si vous voyez bien.
Voilà, avec sachant que la fluorine, elle a plusieurs couleurs. Elle part du violet, vous pouvez avoir de la fluorine verte, vous pouvez avoir de la fluorine bleue, de la jaune, de la transparente, hein, qu'on appelle la fluorine incolore. Et la multicolore, bah, c'est celle-là, c'est celle qui intègre un petit peu toutes les variétés de couleurs que l'on peut retrouver dans la fluorine. Alors la fluorine, je déconseille dans la chambre parce que ça peut empêcher de dormir, hein. C'est une pierre vraiment liée au troisième œil qui stimule énormément la glande pinéale et le cerveau. D'ailleurs, j'en en vends pas beaucoup parce que elle est très forte. Donc les gens sont pas forcément attirés par la fluorine parce que il faut être prêt, hein. C'est vraiment costaud et moi je conseille, si on veut vraiment travailler avec une fluorine, de la travailler en douceur, de la prendre quelques heures avec soi par jour et ensuite on augmente la fréquence du travail avec la fluorine. Faites gaffe si vous faites des élixirs de fluorine, vraiment c'est costaud, faites attention. Et dans la gamme fluorine aussi, j'ai repris que je n'avais pas, qui est aussi magnifique, de la fluorine jaune, mais là que jaune. Pourquoi? Parce que même si, enfin, toutes les fluorines vont travailler sur le troisième œil. Même si elle est verte, qu'elle soit violette, qu'elle soit transparente, qu'elle soit jaune, qu'elle soit bleue, là, sur la couleur, en fait, elles vont toutes agir sur le troisième œil. Il n'y a pas un effet de couleur. Autant, des fois, dans la lithothérapie, dans les pierres, on associe la couleur de la pierre à la couleur du chakra. C'est pas vrai pour toutes les pierres. Par exemple, la fluorine, c'est pas vrai. Elle ne travaille que sur le troisième œil, sauf la fluorine jaune. Et oui, la fluorine jaune va travailler non seulement sur le troisième œil, mais aussi sur le plexus solaire, sur l'estomac. Voilà, c'est la seule pierre, c'est la seule fluorine qui a un effet aussi sur le plexus solaire. Et c'est que la jaune. C'est pour ça que j'en ai pris des jaunes, parce que voilà, elles ont un effet très particulier. En plus, elles sont très belles. C'est très très joli, c'est aussi un effet de transparence, alors pas comme la citrine, hein, mais c'est très différent. Et qui fait que la jaune, elle est un petit peu plus douce aussi dans son effet que les autres, puisqu'elle travaille aussi sur l'estomac. Donc elle va venir nourrir l'estomac, dégager les énergies, elle va pousser plus à l'action que la fluorine classique qui, elle, travaille que sur le mental et sur la glande pinéale. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis en plus, la jaune, elle protège aussi quand on fait un travail de groupe. Moi j'en ai une grosse fluorine jaune, voilà, qui est très très grosse. D'ailleurs je peux vous la montrer, elle est juste là, si vous avez 2 minutes. Hop, je vous la montre. Alors elle est jaune et verte. Dans le bon sens. Alors c'est un gros paquet. C'est une grosse mama. Vous voyez là, elle est verte là. Et là, elle est jaune. Voilà. Ça vient de France. C'est du coup une fluorine jaune et verte. Et c'est vrai que celle-là, ben, souvent je la prends quand je fais des travails de groupe. Parce qu'elle protège le collectif. Elle protège pas mal les personnes quand on fait des voyages, quand on fait du travail énergétique. Donc c'est une très bonne pierre pour ça. Et là, elle fait son poids. Je sais plus combien elle fait, j'ai dû la peser. Ah, j'ai pas mis le poids. Voilà, ça c'était la fluorine du Tarn. Vous voyez, un gros bloc. Pareil, hein, si vous êtes intéressé, vous me le dites. Là, par contre, pour les frais d'envoi, vu ce que ça pèse, ça va pas être pareil qu'une petite comme ça. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Donc voilà pour la fluo. La fluo, on va pouvoir aller... allez, il nous en reste 3, 4, 5 pierres à présenter. J'ai repris aussi l'aventurine. Voilà, l'aventurine que j'avais que en bijoux ou en toute petite pierre de litho. Des fois, on m'en demande des plus grandes et j'avais pas réussi à en trouver jusqu'à présent. Et là, mon fournisseur, il a réussi à en trouver, du coup, je l'en ai pris. Donc voilà, magnifique fluorine. Aventurine verte.
L'aventurine, c'est la pierre de l'aventure, c'est la pierre de l'adolescence, c'est la pierre une des pierres liées évidemment au chakra du cœur, et elle nous invite à poser des mots sur des choses pour lesquelles qu'on a du mal à exprimer. C'est pour ça qu'on la conseille pour les adolescents, parce que l'adolescence, si vous êtes adulte, vous le savez, c'est une phase qui n'est pas facile, c'est une phase où on vit des choses, on ne comprend pas, on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas si on doit le dire, on ne sait pas ce qu'on vit, enfin c'est compliqué, hein, hormonalement il y a plein de changements. Et ça c'est une bonne pierre qui accompagne, qui rassure, qui nous invite aussi à oser, hein, l'aventurine part à l'aventure, à oser un petit peu les choses, à oser dire ce que l'on ressent, même si c'est pas parfait, qu'on n'a pas forcément toujours les mots, elle va nous aider, elle va nous accompagner aussi sur ce chemin-là. Donc voilà, aventurine, c'est une pierre qui plaît beaucoup aux gens, c'est très doux et vraiment dans son énergie, elle est chouette quoi. Elle nous invite vraiment à être doux, à parler en douceur, à oser s'exprimer sans avoir peur. Et du coup, c'est intéressant. Intéressant comme vibration l'aventurine. Alors, une nouveauté aussi que je ne connaissais pas, du coup que je vais découvrir, je vais devoir travailler aussi un peu avec elle pour les connaître un petit peu, les nouvelles, on ne se connaît pas, de la lanite ou vulcanite. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, ça ressemble un petit peu à l'astrophilite, sans être de l'astrophilite, bien évidemment. Je vous le mets plus près, je ne sais pas si vous voyez. On voit une structure qui est hétérogène, avec de type quartzite, hein, quartz. Et elle est un petit peu beige, violacée, bleuté. C'est très joli. C'est une pierre, la lanite vulcanite, une pierre aussi très spirituelle qui permet à la fois, alors elle permet pas forcément le voyage, mais elle permet de se reconnecter beaucoup à son essence, des étoiles en fait, hein. Elle va venir renforcer notre structure pour intégrer le fait que nous sommes des extraterrestres. Voilà, l'être humain n'est pas forcément né sur Terre. Bon, après, là je rentre dans les croyances. Mais en tout cas, on a certainement... de toute façon, on est né de poussière d'étoiles. La planète est née aussi de poussière d'étoiles. Et la lanite vulcanite nous invite à intégrer ça, à nous intégrer dans notre corps, dans nos émotions, dans notre mental, le fait que on fait partie de l'univers, on fait partie des étoiles, et qu'en nous avons des constellations, en nous avons des particules d'étoiles. La composition de notre corps physique est éternelle, puisque les étoiles sont éternelles, puisque la matière est éternelle, elle ne fait que se transformer, mais en fait, notre corps physique, il a des milliards et des milliards et des milliards d'années déjà. Il est composé d'atomes qui ont des milliards d'années. Donc voilà, donc après, voilà, ces atomes, ils forment le corps physique qu'on a là aujourd'hui, et qu'à un moment donné, il y aura le bordel et il ne marchera plus. Mais en tout cas, les matériaux qui constituent notre corps physique a des millions d'années et provient de différentes étoiles dans l'univers. Et donc la lanite vulcanite nous permet de prendre conscience de ça et peut-être de retrouver certaines connexions avec certaines étoiles aussi. Donc voilà pour celle-ci. Celle qui est devant, que peut-être vous avez vu depuis le début, que vous vous dites quand est-ce qu'il en parle, c'est du classique, hein, c'est classico-classique, c'est du lapis lazuli. Voilà, du lapis lazuli. Alors là, c'est très joli, c'est des formes un petit peu en gouttes que j'avais pas. J'ai des toutes petites, j'ai des grosses, mais j'avais pas la taille intermédiaire. Là, c'est sympa, en gouttes, et j'ai pris des galets. Voilà, des galets là classiques, hein, c'est pas des palets plats comme je vous ai présenté jusqu'à présent. Là, ce sont des galets. Il n'avait pas de palais en lapis lazuli.
Bon, le lapis-lazuli, est-ce que j'en parle? Oui, deux mots, un petit peu à ma sauce. Alors, le lapis-lazuli, moi, comme je dis toujours à mes clients et mes clientes, c'est la... Ah, trop fort, t'habites dans le Tarn. Bah ouais, la fluorine, elle vient du Tarn. Celle que j'ai, là, la toute grosse que t'as peut-être vue juste avant, elle vient du Tarn, elle vient de chez toi. Je reviens sur le lapis-lazuli. Alors, comme je dis toujours, c'est l'énergie d'Einstein. Si vous sentez un petit côté Einstein, le lapis-lazuli est fait pour vous. Pourquoi? Parce qu'il travaille sur le troisième œil et il ouvre l'esprit. C'est ce qui nous permet d'avoir les idées en dehors du cadre. C'est l'opposé de l'opale. L'opale, c'est l'énergie de l'administration française. C'est l'organisation, le cadre, les cases. Si vous êtes bordélique, prenez une opale. Ça va vous aider à ranger, à organiser, à classifier, à mettre les choses d'équerre. Le lapis-lazuli, c'est l'inverse. Il va sortir des cadres. C'est l'idée de génie. C'est Einstein. C'est le « Ah, mais oui, bien sûr !» Comment personne n'y avait pensé jusqu'à présent? Bah oui, parce que tout le monde a été dans le cadre jusque-là. Sauf que elle nous permet de voir au-delà. Donc voilà, donc pierre du troisième œil, ouverture du troisième œil, hein, la pierre liée aussi à l'Égypte, à la religion, hein, autant en Égypte, ils utilisaient de la poudre de lapis-lazuli sur les sarcophages, dans les pyramides et tout ça, mais sachez aussi que l'Église catholique utilisait de la poudre de lapis-lazuli, notamment pour la robe de Marie. Donc elle a aussi été récupérée par les religions à travers le monde pour sa couleur, son bleu extraordinaire, hein, parce que le bleu, c'est pas une couleur très fréquente dans la nature. Hein, si vous observez, si vous vous intéressez à l'histoire des couleurs, le bleu, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc c'est pas forcément, les religions n'ont pas forcément choisi pour des propriétés spirituelles particulières, ils auraient mieux fait de prendre de l'améthyste ou d'autres pierres qui sont bien plus spirituelles que le lapis-lazuli, mais sa couleur, elle est hypnotique. Donc voilà, et elle a aussi un tropisme sur la peau. Donc pour les personnes qui ont de l'eczéma, du psoriasis, de l'urticaire, des problèmes de peau, c'est pas mal. Voilà, lapis-lazuli. Je pense que je vous ai parlé de presque tout. On arrive bientôt à la fin. J'ai pris des Moki Balls aussi. Bon, là, je vais en montrer deux. Je pense que vous connaissez hein, les Moki Balls. Elles vont par paire. Voilà, par paire. Généralement, vous avez une ronde, une plate. Ça ressemble à un bout de métal. Il y a beaucoup de fer. Hein. Sorti d'usine, un déchet industriel. Mais ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Et en fait, comment ça marche, les Moki Balls? Eh bien, les Moki Balls, vous en prenez une dans chaque main. Et vous allez ressentir ce qui se passe. Et en fonction de la polarité, parce que nous avons une polarité, gauche-droite, elles ont une polarité aussi. Donc, soit ça va renforcer notre polarité, parce qu'on a besoin de renforcer cette polarité, soit vous changez de main, et vous êtes en polarité opposée par rapport à votre corps parce que vous avez besoin de rééquilibrer. Donc soit vous êtes en manque d'énergie et dans une position, vous allez renforcer votre énergie, ça va vous apporter de l'énergie pour votre journée et pour continuer à faire ce que vous allez faire. Soit vous êtes dans un déséquilibre yin-yang, gauche-droite et de polarité et vous les mettez dans le sens du coup opposé et elles vont venir réguler vos énergies et vos polarités. Mais ça, il n'y a pas de règle. En fait, il faut que vous le sentiez. Donc voilà, j'en ai repris. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et les dernières. Ah, c'est joli. J'ai repris 2 géodes d'améthyste. Alors, je vous les montre à vous d'abord. Et là, je vous montre pour ma chaîne YouTube après le live. Donc, de l'améthyste d'Uruguay. Donc, ça explique la couleur hyper foncée, elle est presque fumée. Hein. Mais elle n'est pas fumée. Elle n'est pas fumée, hein, elle est vraiment violette.
Donc une petite géode de taille moyenne, parce que j'ai des grandes, j'ai des petits morceaux, et j'avais pas de taille moyenne. Donc là, j'ai repris. Surtout elle est très bien faite. Celle-ci, je la trouve, voilà, elle est très ronde derrière, vous voyez. Là, on a un beau plat. Elle a vraiment été chouchoutée, celle-ci, et la qualité de l'améthyste, elle est quand même extraordinaire. Hein. L'améthyste, la pierre de l'énergie christique, elle travaille le père spirituel, mais aussi le père physique, hein, la relation au père. L'améthyste aussi, c'est la pierre aussi anti-addiction avec le quartz fumé. Et si vous avez une améthyste fumée, c'est encore mieux. Pour les addictions, c'est top. Tout type d'addiction. Alors l'améthyste, bien évidemment, elle est connue pour l'addiction à l'alcool, d'où son nom. Hein. Si vous avez regardé un petit peu l'étymologie du mot améthyste, ça vient du grec et c'est métistos, ou je sais plus le grec, mais en tout cas ça voulait dire alcool, et le suffixe a c'est donc anti-alcool. Donc c'est la pierre anti-alcool, améthyste. Bon, c'est pas mirobolant pour cette pierre, mais en tout cas elle travaille pas que sur les addictions à l'alcool, et elle travaille sur tout type d'addiction. Donc ça, c'est pas mal. Elle travaille la relation au père spirituel. Si vous avez une dent contre la spiritualité, contre la religion, c'est autre chose. Hein. La religion, c'est comme l'État. Hein. C'est une institution, c'est quelque chose d'humain. En tout cas, contre la spiritualité, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas foi en vous, vous n'avez pas foi en la vie, vous n'avez pas foi dans les gens. Prenez une améthyste, ça peut vous aider. Donc voilà. Et là, elle est creuse, elle est pas mal creuse à l'intérieur, si vous voyez bien. Comme ça, vous pouvez mettre vos bijoux, vos bagues, vos petites pierres à l'intérieur pour les purifier et les recharger. Sachant que tout ne va pas dans l'améthyste quand même, hein, bien évidemment, et que l'améthyste elle-même, elle est à nettoyer. De l'eau salée, c'est très bien. Ne la mettez pas au soleil, surtout celle-là. Vous voyez, elle est magnifiquement violette, profonde. Si vous la mettez au soleil, elle va perdre sa couleur. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et l'améthyste, je crois que le violet, c'est du mercure. Je crois que, il me semble, hein, c'est le mercure qui donne cette couleur violacée. À vérifier quand même, à vérifier. Mais en tout cas, très très belle pièce. Et une deuxième que j'ai achetée, c'est une chaudron. Une améthyste chaudron. Alors pourquoi? Vous voyez la forme, hein. Déjà, vous voyez bien, elle est toute ronde, on dirait un chaudron. Il n'y a plus qu'à mettre des pieds un petit peu en dessous et on fait la popote dedans. Donc c'est super chouette parce qu'effectivement, dans cette position, bon, plutôt la mettre sur un coussin ou sur un support, j'ai des trépieds. Vous pouvez mettre sur un trépied, vous la couvrez d'eau et dedans, vous pouvez purifier aussi tout ce que vous avez envie de purifier. Vous pouvez boire. Hein. Si vous mettez de l'eau à l'intérieur, pas au soleil. Je vous déconseille au soleil, vous la laissez 1 heure comme ça, vous pouvez boire l'eau. Voilà, c'est bon, après dans l'autre on peut le faire aussi, hein, comme elle est creuse, bon, mais c'est un peu moins pratique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il l'appelle chaudron. Vous pourrez faire vos petites bidouilles, vos petites potions magiques à l'intérieur de cette améthyste, qui est aussi une améthyste d'Uruguay de la même qualité que celle que je viens de vous présenter, avec avec une couleur hyper intense et hyper forte, quoi. Et elle a un petit plat là sur le côté que vous voyez pour la poser. Voilà, comme ça elle bouge. Oh, je suis passé au plat. Non, le plat il est où? Le plat, il est là, le plat. Ah oui, parce que j'avais une sur ma nappe. Voilà, un petit plat qui permet de la poser. Alors c'est pas non plus, c'est quand même rond, hein. Faut faire gaffe quand même, pas qu'elle tombe. Mais voilà, vous pouvez la poser comme ça chez vous et déposer vos petits bijoux et tout ce que vous avez envie de poser à l'intérieur. Voilà, en tout cas, j'ai tout balayé. Là, on est à 3/4 d'heure de vidéo, donc bon, j'avais dit entre une demi-heure et 1 heure, donc là, on y est quand même pas mal. Est-ce que vous avez des petites questions? Parce que j'ai pas forcément regardé s'il y avait des questions à chaque fois. J'ai surtout parlé. Où je me procure ces belles pierres? Eh ben, c'est un fournisseur.
Voilà, c'est un fournisseur qui est là, se fournit principalement au Brésil, mais pas que, qui voyage aussi un peu ailleurs dans le monde, mais principalement du Brésil. Voilà. Enfin, Brésil, Amérique du Sud, hein, parce que ça vient d'Uruguay, donc forcément, c'est pas Brésil. Mais bon, vous voyez bien, le lapis-lazuli, c'est de l'Afghanistan, donc on voyage un petit peu quand même. Il n'est pas spécifique, mais quand même, à l'origine, il a commencé à ramener des pierres en France du Brésil. Voilà. Et dans le courant du mois d'octobre, je vais avoir un autre fournisseur qui va venir, mais lui, il est spécifique de Madagascar, donc ce sera que des pierres de Madagascar. Peut-être que je vous ferai un petit live là-dessus. Après, j'ai pas pris que ça, j'ai pris d'autres choses, mais je ferai un autre live sur le reste que j'ai pris. Ce sera du coup pas des palets, j'ai pris des quartz Vogel, j'ai pris des petites comment on appelle, diffracteurs là de lumière, j'ai pris des petits galets, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris encore, enfin voilà, je vous ferai une autre petite vidéo là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que j'approfondisse un point? Non, pas plus que ça. Bon bah voilà. En tout cas, alors est-ce que la personne intéressée par le jade collier est toujours là? Jade Horse. Je sais pas en fait je sais pas qui est encore connecté ou pas. Est-ce que c'est là que je mets? Je regarde qui est connecté. Non. Bon bah voilà. Bon en tout cas, n'hésitez pas, hein, s'il y avait quelque chose qui vous plaisait, que vous avez envie d'acquérir ou juste de connaître le prix ou offrir à quelqu'un, bah, vous pouvez me laisser un petit message et moi je vous envoie des photos, des vidéos, les prix et puis voilà. En tout cas, merci, et puis je vous dis à bientôt dans un prochain live.